Parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 22h minuit. Confidence, l'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM. Bonsoir chers amis et bienvenue sur Beurre FM. Il est 22h et quelques petites poussières. Voilà, nous allons commencer la semaine dès maintenant puisque nous sommes lundi. C'est ce que m'a dit tout à l'heure Nicolas. Hein, c'est ça Nicolas, tu confirmes? Nous sommes lundi. Bon, bonsoir voilà. Vanessa, bonsoir à tous. Voilà, bienvenue à vous, vous l'avez compris, donc Nicolas, c'est lui qui réalise cette émission et qui vous répond au standard comme chaque soir, chers amis. Et nous commençons la semaine, l'été, nous sommes en plein été, hein, et nous sommes très contents d'ailleurs, il fait très bon, il fait très chaud, et je vous souhaite de très bonnes vacances, hein, si c'est le cas, voilà. Très peu de personnes sont parties cette année, bon, et pour cause, hein, voilà. Mais reposez-vous en tout cas, et puis reposez-vous surtout et en écoutant Beurre FM, puisque Beurre FM, eh bien, c'est la radio des vacances toute l'année. Et ce soir, nous débutons la semaine avec, comme promis, hein, une soirée très particulière, très spirituelle, très mystique, comme on les aime. Moi, j'adore. Hein. Ils viennent une fois par an. Moi, j'en demande plus, mais je sais pas, Farid, je sais pas ce qu'il attend. Hein. Voilà, mais moi, j'en demande plus. Vraiment, j'adore ces soirées. Et puis, une fois rentrée chez moi, j'en ai pour quelques semaines encore. Hein, je suis bien imprégnée. Je suis très bien entourée ce soir, chers amis. Mais avant de vous les présenter, pour celles et ceux qui n'étaient pas présents le soir où j'ai annoncé le thème, eh bien, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement, ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées ainsi qu'à vos familles. Et on n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir, vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens sans distinction aucune. Voilà une belle introduction pour une belle soirée avec des personnes qui pensent tout comme moi, avec tout ce que je viens de dire, puisque ils font dans l'universalité, dans l'humanité. C'était un engagement pour la paix, c'est ce que je lis en tous les cas sur leur site. Et donc je reçois ce soir la chorale de la voix Soufi Alaouia, voilà. Et quelle joie, quel bonheur de vous recevoir, messieurs, dames. Merci d'être venus. Je vous ai pas compté. Paraît-il qu'il faut jamais compter les gens. Je sais pas, hein. Non, c'est pas bien de compter. Ma mère elle me dit il faut jamais compter. Alors moi j'écoute ma mère, hein. Huria qui est à l'écoute. D'ailleurs, j'embrasse très fort. Voilà, en tous les cas, ils sont suffisamment nombreux. Quelle joie, quel bonheur, en tous les cas, pour vous apporter cette soirée tant attendue. Depuis quelque temps, vous l'attendiez. Eh bien, avec des voix qui sont juste magnifiques, des voix qui nous transportent dans cette spiritualité qui nous manque, hein, depuis un certain temps, hein, je dirais même depuis longtemps. Voilà. Et donc, je vais laisser alors Farid, hein, c'est lui le chef, hein, Farid. Et qui va vous présenter les noms. Alors donc cette chorale de la voix Soufi Alaouia. Alors il y a un site, hein, si vous voulez aller voir. Eh bien c'est l'association internationale Soufi Alaouia. Voilà, AISA, AISA. Je pense que c'est le sigle. Hein, voilà. Alors donc Farid, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Farid est un ami en même temps. De longue date. On a fait des périples hein, en Algérie, la Casbah, Farid. Hein. Tout à fait, on a fait de très bons souvenirs là-bas. Oui, c'est vrai. C'était vraiment pas loin de Sidi Abdelrahman. Abdelrahman, justement. Voilà, une belle introduction. Nous parlerons de Sidi Abdelrahman tout à l'heure. On prendra juste après. Je voudrais que tu présentes nos amis qui sont présents, qui nous ont fait l'honneur de leur présence ce soir. Oui, merci Vanessa, merci à Beurre FM. Nous sommes toujours honorés et avec un grand plaisir de revenir partager nos chants, et parmi nous il y a plusieurs personnes. Il y a Nora, il y a Malika, Zora, Jamal, Abdelhaq, Idir. Et en plus, il y a Salah qui est un fidèle auditeur, très fidèle. Oui. Il écoute tous les soirs il t'écoute. C'est vrai. Merci pour les chocolats, la menthe. Voilà, c'est lui. Vous m'avez ramené, oui, je sais. L'année dernière aussi, il me ramène toujours des petits cadeaux. Il m'a dit, j'ai entendu à la radio qu'elle aimait beaucoup la menthe. Donc, et ça sent très bon. Je sais pas parce qu'il les a achetés. J'adore la menthe, j'adore Shorba, mais j'aime bien dans le thé aussi. Tout à fait. Il y a Khamis qui est un spécialiste. C'est lui qui nous fait le thé quand on fait les réunions spirituelles. Ah bon? Ah ben j'essaierai de venir un soir avec. Tout à fait. Lors d'une réunion. Et après il y a Siamar,
si Abbas, si Youssef et Nora. Et si Fthi, avec ses 2 enfants, qui sont là. Coucou. Eh bien, nous avons, comment ils s'appellent les enfants? Parce qu'il faut jamais oublier les enfants. Honneur aux enfants. Comment vous appelez? Viens, allez, venez mes chéris. Ah, moi, j'adore les enfants. Moi, c'est les enfants et les animaux. Les adultes, après. Comment tu t'appelles, ma poupée? Elle est belle comme tout. Inès. Tu as quel âge? 10 ans. 10 ans. Tu sais que tu es très jolie, Inès. Tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Tu sais pas encore? Bon, tu vas réfléchir? En tout cas, peut-être que tu vas aussi, entre autres, chanter du soufi, hein? Comme papa. Il est où, papa? Il est là, papa. On est montés ensemble dans l'ascenseur. Inès, et c'est ton petit frère? Oui. Tu t'appelles comment, le frère? Ryan, il a gardé son masque, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, il est très prudent, il a compris les consignes. Ryan, c'est ça? C'est très joli, Ryan. Hein. Je connaissais Riyad, mais pas Ryan. Il est très beau. Tu as de très beaux enfants, hein, Mr. Elmi. Allah yabarak. Voilà, et ben voilà, les enfants, et puis on a nos amis qui sont là. Vous allez voir, vous allez être transportés. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas, alors il y a beaucoup moi j'ai beaucoup de retours. Depuis que vous venez, de retour de personnes qui ne sont pas de confession musulmane, qui sont de confession chrétienne, juifs, athées, pas de religion, c'est leur droit, et qui ont adoré. Et j'ai reçu des messages en me disant, mais quand tu les annonçais il y a quelques jours, mais quand ils seront là? Vraiment, donc vous êtes appréciés, et c'est ce qui est appréciable dans ce chant soufi qui est ouvert à tous. Hein. On a l'impression que, je veux dire, vous touchez la planète, le monde. Hein. On n'a pas besoin d'être dans un dogme pour savoir apprécier. Hein. En tout cas, merci, mesdames, messieurs. Alors, on a un appel d'Alger. Hein? On a un appel d'Alger, Nico. Très bien, on l'attendait. Alors, moi, je vais le présenter avant de lui donner la parole. Alors, il s'appelle Issam Toualbi Talibi. Il est docteur en histoire du droit musulman, maître de conférence à la faculté de droit d'Alger. Issam Toualbi Talibi, voilà, je n'écorche pas votre nom. Alors, vous dirigez en plus la chaire UNESCO Émir Abdelkader pour les droits de l'homme et la culture de paix. Bonsoir Issam Toualbi Talibi. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous appeler de si loin. Et merci à vous de nous avoir invités. Vous êtes chez vous. Dommage que vous soyez pas ici dans les studios, mais bon, grâce à la technologie, on a la voix. Bien, écoutez, moi, je me suis un petit peu penchée sur votre cas, j'ai envie de dire, voilà, et j'ai été agréablement surprise de découvrir. Je ne sais même plus comment vous présenter parce que finalement, c'est tellement, il y a tellement d'adjectifs, il y a tellement de noms. Enfin, c'est assez riche. Hein, vous avez vraiment une palette. Alors, vous êtes auteur en plus de plusieurs livres. Je me promets de les lire en tous les cas, se rapportant principalement, si je ne me trompe pas, au droit musulman. Exactement. Voilà. Alors donc moi je vais vous dire comment je vous ai perçu et je vous donnerai la parole. En fait, si je vous ai bien lu, parce que j'ai essayé un petit peu de voir un petit peu ce que vous faites, l'islam à sa base, moi c'est ce qui m'a surtout intéressé, hein, c'est-à-dire du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'interdisait pas une relecture de réadaptation selon les époques à venir. Les hommes du Xe siècle, que vous appelez premier jurisconsulte, ont plutôt puisé dans une tradition jurisprudentielle en proclamant un consensus interdisant toute approche critique. Dans votre livre, Issam Toualbi Talibi, hein, je donne le nom en entier et vous allez comprendre pourquoi je le donne en entier tout à l'heure. Donc, vous évoquez les grandes étapes de l'évolution du droit musulman du 7e au 9e siècle, qui laisse apparaître que ces préceptes originels ne sont pas en contradiction avec la notion de progrès. Vous parlez de la liberté de réflexion juridique laissée par le prophète, la diversité des écoles juridiques et des interprétations données à l'islam jusqu'au durcissement de la charia au Xe siècle. Alors, vous nous direz après ce que vous pensez par durcissement de la charia, etc. Est-ce que cette version, elle est erronée des préceptes de base et avant ce durcissement, justement, apparu au Xe siècle, quel était le statut de la femme? Je voulais aussi vous en parler. Enfin, je vous donne beaucoup d'informations. Maintenant, je vous donner la parole.
On vous écoute, Issam. Merci. Justement, vous évoquez le thème du droit musulman. C'est vraiment le thème de d'actualité. La charia, c'est malheureusement devenu le mot qui fait peur. Bien qu'initialement, en revenant aux sources du droit musulman, la charia n'était pas ce corpus visant à asservir les hommes, mais plutôt à les servir, au sens où la vocation initiale de ce droit, car il faut bien le savoir, que l'islam initialement, son message n'était pas authentique, initialement juridique, c'était un message spirituel. Mais le droit est apparu, il a donné naissance à un droit, car toute société a besoin d'un droit. Comme le dit Platon, toute vie tient dans le droit. Mais si on revient aux sources initiales, aux premières sources de l'islam, on voit que ce droit a constamment évolué, il s'est constamment adapté à la réalité changeante du moment. Mais malheureusement, à partir du Xe siècle, pour diverses raisons que nous n'évoquons pas ici, le corpus, c'est l'œuvre humaine qu'on appelle la jurisprudence, a pris le dessus, et petit à petit, malheureusement, on a oublié cet esprit d'ouverture de l'islam originel. Bien heureusement, à travers les siècles, il y a toujours eu ces maîtres spirituels, dans le Cheikh Al-Alawi, dans Sidi Abdelrahman, que vous évoquiez il y a un instant, qui ont toujours fait leur possible pour maintenir cette tradition vivante en essayant d'apporter de la novation, d'apporter de nouvelles interprétations pour garder cet esprit justement vivant. Ben écoutez, c'est très rassurant de vous écouter et ça remet un petit peu les choses dans leur contexte parce qu'il y a une espèce de cacophonie qui tourne autour de l'islam et quand on entend aujourd'hui à notre époque, eh bien en Europe, en France notamment, pays où nous vivons, puisque ici on entend beaucoup parler de l'islam sur toutes les chaînes de télé, il se passe pas un jour sans qu'on entende parler d'islam, mais quand on entend, alors les personnes qui ne connaissent pas vraiment cette religion, nous sommes musulmans donc on sait très bien ce qui s'est passé avant, pendant, entre, etc. Et là vous avez donné vraiment 2-3 petites notes qui nous ont éclairci. Alors, mais ici c'est vrai que islam égale charia égale terrorisme, etc. Alors que à la base, alors moi je voulais aussi vous poser la question concernant ah oui. Alors, une question, docteur, je vous appelle docteur ? Bon. Quand vous voulez, ou Aïssam. Aïssam, d'accord. Alors, l'islam, est-ce que l'islam peut-il s'adapter ? Parce qu'on a beaucoup de Français qui n'ont d'autre origine que française, qui sont français qui nous écoutent et qui sont nos auditeurs. Alors, est-ce que l'islam peut-il s'adapter à la France chrétienne et laïque ? Je sais que vous avez la réponse, c'est pour ça que je vous la pose. C'est pas moi qui l'ai, c'est l'histoire qu'il a, tout simplement. Mais justement, voilà. En vérité, nous n'avons pas un seul islam. On peut rajouter islam au pluriel, au sens, la tradition elle-même décrit l'islam comme étant une pluie abondante. Nous avons fait descendre du ciel une eau abondante. La principale caractéristique de l'eau, c'est qu'elle prend la forme du récipient dans lequel elle est déposée. Et c'est justement l'islam, à travers son histoire, nous donne cet enseignement. Vous avez aujourd'hui l'islam indien, nous avons l'islam chinois, nous avons l'islam maghrébin, nous avons l'islam aux Amériques, et bien évidemment l'islam de France, l'islam d'Europe. C'est justement l'islam à travers les âges. Il s'est adapté aux coutumes, s'est adapté aux préceptes, s'est adapté aux populations, s'est adapté aux différentes sociétés. Et justement, c'est pour ça que nous avons plusieurs écoles, plusieurs dogmes parfois du même islam. Mais l'erreur consiste justement à vouloir appliquer le dogme d'une époque précise à une autre sans discernement, ou bien d'une interprétation de l'islam qui est apparue par exemple en Égypte ou même au Maghreb, et vouloir l'appliquer strictement, de manière indistinctement, vouloir l'appliquer dans un autre continent ou dans un autre pays. Pour chaque région, sa propre et sa libre interprétation de l'islam. C'est ce qui fait toute son ouverture, mais également sa force. Voilà, et puis avec tout en incluant,
je sais pas, enfin c'est moi qui dis ça, mais j'ai l'impression que puisque à vous lire tout à l'heure avant le Xe siècle, comment il y a cette notion de progrès et en même temps d'adaptation, non seulement aux époques traversées, et en même temps aux différentes coutumes aussi, en faisant aussi cas des coutumes des pays, comme dans les pays du Maghreb, par exemple, nous avons des patrons saints et donc, je pense que ces patrons saints comme Sidi Abdelrahman, d'ailleurs je voulais vous poser la question si c'était pas un hasard que vous portiez le même nom que le patron saint Sidi Abdelrahman El-Talibi. Voilà, à vrai dire j'ai la réponse, mais bon. Et nous avons même une association, l'association Sidi Abdelrahman d'Alger, qui œuvre à la préservation de son patrimoine, comme on appelle du saint patron d'Alger. D'accord, dont vous êtes le descendant. Vous portez le nom, oui. Voilà. Oui. Beaucoup d'humilité en tous les cas dans votre réponse. Et donc ces patrons saints qui sont implantés un petit peu partout en Afrique du Nord, que ce soit au Maroc, dans toutes les villes algériennes. Eh bien, c'est tout de suite là. D'accord. Aïssam, est-ce que je peux vous demander de patienter une petite minute parce qu'on a la pause, on va te couper sinon. Pas de souci. Je vous reprends juste après cette petite page de pub. À tout de suite, merci. Confidence revient dans un instant. Beurre FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa. Confidence jusqu'à minuit au 01 53 48 3000. Alors ce soir, nous recevons la chorale de la voix Soufi Alaouia et nous sommes en direct avec Issam qui nous appelle d'Alger, Issam Toualbi Talibi qui est docteur en histoire du droit musulman, qui est maître de conférence à la faculté de droit d'Alger et qui dirige la chaire UNESCO l'Amir Abdelkader pour les droits de l'homme et la culture de la paix. J'adore cette dernière présentation, les droits de l'homme et de la culture et de la paix. C'est des gens comme vous qui devriez être invités sur les différents plateaux télé, sur les chaînes d'infos, Aïssam. C'est des gens comme vous dont on a besoin vraiment. Parce que souvent sur ces chaînes d'infos, moi je pousse toujours des coups de gueule, sur ces chaînes d'infos, on invite des gens. Alors donc souvent c'est comment dire, c'est un peu, je parlais de cacophonie, oui, c'est inaudible. Ou alors c'est des personnes qui ne connaissent absolument rien à la religion, alors que vous quand même vous l'avez pas mal étudié et vous l'enseignez, puisque vous avez un doctorat et donc on invente, alors donc on met islamologue, allez hop, en dessous, comme ça, et là on a tout dit. Islamologue, c'est voilà. Et l'affaire, elle est dans le sac, comme on dit. Donc il y a ça, et ces personnes, je suis désolée, mais moi j'écris souvent ces différents journalistes, etc. Et je leur dis le fond de ma pensée, ils n'ont pas les bons invités. Moi, j'aimerais bien qu'on vous invite, vous. Par exemple, oula. Non, c'est pas grave. C'est notre réalisateur, là. Donc, Aïssam, vous seriez prêt, vous, si on vous invitait sur les chaînes, je ne nommerai pas, des chaînes très connues d'infos? C'est vrai que je vous donne raison, surtout sur le point que pour toutes les sciences, tous les savoirs généralement, on exige une certaine légitimité intellectuelle. Or, pour l'islam en particulier, et cela contribue grandement à ajouter à l'anomie généralisée concernant l'islam, c'est qu'il suffit de se prétendre islamologue pour se donner le droit d'évoquer des questions très subtiles de l'islam, de son histoire et autres. Or, ce n'est pas si évident. Vous avez tout à fait raison sur cette question précise. Et en plus, ils donnent souvent, alors moi j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête, ils donnent souvent pour certains, en tout cas, je ne donnerai pas les noms, et eux-mêmes ne sont même pas musulmans. Et ils donnent des réponses. Moi qui ne suis pas du tout connaisseuse en islam, je puise, j'écoute, je suis comme tout le monde, je m'informe. Maintenant je vous découvre, je vais vous lire. Ils n'ont pas
connaissances. Moi, enfin, là où je puise, où j'ai beaucoup appris, c'est avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris aujourd'hui, enfin l'ex-recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui est un ami d'Ali Boubaker. Peut-être qu'il est à l'écoute, on le salue ce soir. Eh bien, lui, c'est vrai que bon, je puise quelques informations qui sont très intéressantes. Mais quand on écoute ces entre guillemets islamologues, ils donnent des versions erronées. Moi qui n'y connais pas grand-chose, je sens que ils sont pas dans la réalité. Et pour certains, je dirais même que c'est dirigé. C'est dirigé et ils donnent un côté un peu rigide, voyez-vous, de certaines réponses, concernant les questions des journalistes. Donc moi j'aimerais bien que Issam Toualbi Talibi, et ça je vais l'écrire à toutes les chaînes de télé, soit invité. Mais oui, on a besoin de gens comme vous. Les imams, ils sont gentils, moi j'en connais, ils sont sympas, c'est bien, ils font très bien leur travail d'imam, c'est leur métier. Mais je veux dire, on a besoin vraiment de personnes qui ont été puisées très loin la connaissance pour donner la bonne information à nos jeunes qui sont complètement, pour certains, qui sont complètement perdus en religion, qui sont dans le halal haram, et hormis ça, ils savent rien. Quand vous leur demandez de vous donner une petite référence, rien. Ils n'ont pas ouvert un bouquin. Donc, ils sont dans l'erreur aussi, voyez-vous. Donc, d'un côté, ils entendent des réponses qu'on leur donne par des islamologues qui leur disent que l'islam est une religion rigide, intolérante, contre les femmes, etc. Donc, voilà, ça sert certains parce que ça nourrit leur moulin. Et nos jeunes, ils sont perdus au milieu de tout ça. Donc, et là, je rebondis sur ce que vous dites du halal et du haram, juste pour rappeler que sur plus de 6400 versets du Coran, nous n'avons que 250 versets normatifs, c'est-à-dire que même pas le 10e de l'islam. Le droit, dans son intégralité, le droit musulman, ne représente même pas que le 10e du Coran, du message authentique. Ce qui veut dire que l'essentiel est autre part. C'est fou, ça, hein. C'est incroyable. Incroyable. Alors, avant ce durcissement, justement, qui est apparu au Xe siècle, je voulais vous poser la question suivante, qui va intéresser beaucoup de monde ce soir, la moitié, en tous les cas, des musulmans, qui nous, les femmes. Eh bien, quel était le statut de la femme avant, justement, ce Xe siècle où les choses ont commencé un petit peu à... Bon, voilà. C'est quoi le véritable statut à l'origine de la femme? Parce qu'on ne sait pas comment se situer. Moi-même, hein, des fois, je donne des réponses... un peu erroné de ce que je sais. Nous avons le meilleur exemple, c'est celle qu'on appelle les mères des croyants, Ummahat al-Mu'minin. On sait que la première version du Coran, la première copie ou la copie originale n'a pas été confiée à un homme. Elle a été confiée à Hafsa, qui était une femme. Pourquoi les califes n'ont pas... En vérité, c'est ce qu'ils possédaient de plus précieux, la première ou l'original du Coran. Pourquoi c'est une femme qui allait le garder pour plus tard le mettre au service des futurs copistes, justement pour sauvegarder le Coran. Ça montre toute la confiance qui était placée en la femme. Nous avons l'autre modèle, celui de Aïcha. Nous avons des témoignages qui sont toujours là, de l'Ash'ari, de beaucoup qui témoignent et qui disent, nous, les compagnons du prophète, à chaque fois qu'on butait devant une question, on allait voir le grand professeur Aïcha. Les femmes prodiguaient des cours, les femmes apprenaient l'écriture, les femmes lisaient, mais après 2-3 siècles, c'est l'esprit tribal, patriarcal qui allait reprendre le dessus malheureusement, et petit à petit, on allait commencer à écarter les femmes de la vie sociale pour finir en Égypte après quelques siècles par émettre un décret interdisant aux couturiers de fabriquer des chaussures pour femmes. Justement pour qu'elle n'ait plus le droit de sortir de chez elle. Wow. On voit comment il y a une histoire de régression progressive du statut de la femme en islam. C'est extraordinaire, mais vraiment, vous voyez, tout ça, vous le savez pas, et on l'apprend là ce soir. Moi, je suis très heureuse de vous entendre ce soir, non seulement égoïstement pour moi-même, mais pour nos auditeurs et nos auditrices qui sont à l'écoute, qui ne sont pas informés. Et ce soir, eh bien, il y a beaucoup d'esprits qui vont absorber ce que vous êtes en train de nous donner comme information. C'est exceptionnel. En tout cas, même à la Mecque,
au 8e siècle, on a un témoignage de Dounoun al-Masri qui pénètre dans la mosquée sacrée et qui trouve une femme en train de prodiguer des cours d'exégèse coranique aux fidèles. Et là, son compagnon qui est surpris lui dit, mais qui est cette femme? Il lui dit, c'est Fatima Nisabouria et c'est mon professeur Innaha Sheikhi, c'est mon cheikh, qui lui-même, qui est un grand érudit et qui était fier d'avoir une femme pour cheikh. Là, je pense que ce serait imaginable aujourd'hui. C'est incroyable. Je ne dis pas à la Mecque, je dirais dans n'importe quelle de nos mosquées, de trouver une femme et encore moins de trouver des hommes sans délire d'avoir une femme pour cheikh. C'est incroyable. Incroyable. Moi, ça me laisse sans voix. C'est fou. Ah oui, mais ça j'ai envie que vous le répétiez 10 fois quoi, parce que c'est juste pas possible. Quand on entend même certains imams vous dire que non, l'imama, je sais pas si on appelle ça comme ça, ne revient qu'aux hommes. Il y a eu justement une imam femme Keina qui dernièrement on l'a vu un petit peu sur les réseaux sociaux, un peu à la télé, tout ça, et beaucoup sont montés au créneau. Oh mon Dieu, elle s'est pris mais vraiment des tollés, mais d'injures, de tout ce que vous voulez, enfin d'invectives en tout cas, parce que c'est une femme et des personnes qui ne connaissent rien à la religion qui se sont permis de lui envoyer ces invectives à travers les réseaux sociaux. Vous voyez, juste parce que c'est une femme. Qui est un illustre juriste, bien qu'il soit un plus grand maître, plus stupide que juriste, mais c'est un éminent juriste d'Ahirite. Et quand on dit juriste d'Ahirite, il est reconnu pour être vraiment, pour avoir une lecture assez stricte de la loi. Ibn Arabi disait, Abu Thawr, au 8e siècle, avait autorisé les femmes à être imams. Et moi, je suis de son avis. Là, on est en Andalousie du 12e, 13e siècle. Ce qui veut dire que la pensée musulmane, islamique, était plus ouverte il y a 7 siècles qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est fou. En fait, nous vivons l'ère de la régression depuis un certain temps. Hein. Et alors, on parlait tout à l'heure du Cheikh Alaoui, qui justement est à l'initiative, c'est lui qui a créé, je crois, hein, cette association, hein, n'est-ce pas, Farid? Voilà, je parle sous ton contrôle. Alors, Issam, je voulais savoir justement concernant Cheikh Alaoui. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de sa vision sur la démocratie occidentale et sur les droits de l'homme, la vision de Cheikh Alaoui, justement, sur la démocratie occidentale. Hein, oui. C'est pas facile de parler du Cheikh Alaoui tant sa personnalité est riche, tant elle a de multiples facettes. Comme vous le savez, oui. C'est vrai, c'est un érudit musulman, un saint soufi algérien, qui a vécu entre 1867 et 1934 à Mostaganem, poète, journaliste, astronome, juriste, théologien, mais pas seulement, dans la mesure où il a dépassé le cadre national, voire même le cadre musulman, pour être dans l'universel. Et là, j'insiste sur le terme, sur le qualificatif d'universel. La meilleure preuve, comme vous le savez sans doute, c'est l'UNESCO elle-même, l'organisation onusienne, s'est associée en 2013 à la célébration du centenaire de la fondation de sa Zawiya, de son ordre soufi, 1914, oui. En le reconnaissant en tant qu'école pour la tolérance et la convivialité interreligieuse. L'universalité du Cheikh se manifeste par le fait d'avoir été une passerelle entre l'Orient et l'Occident par les divers projets qu'il a initiés, comme la grande mosquée de Paris, il a fondé plusieurs Zawiyas en Europe. Il a été un médiateur entre les religions, un réconciliateur entre les traditions, et là on a beaucoup de témoignages, comme celui d'Augustin Berg, qui dit que Cheikh Ben Aliwa cherchait à trouver un terrain d'entente entre surtout l'islam et le christianisme. Pour lui, c'était nécessaire. Et là, pour répondre à votre question, justement, c'était un humaniste, au sens où il mettait l'humain au centre de ses préoccupations. Et là, dans ses écrits, surtout le Balagh, où il a publié des centaines d'articles, il insiste sur les notions de droits de l'homme, comme la liberté, l'égalité, le moussawat, la dignité humaine, et beaucoup de principes de droits humains, comme la présomption d'innocence, la liberté d'expression. Lui-même disait, pour moi, je considère que le plus grand principe auquel l'Europe contemporaine est parvenue, c'est la liberté d'expression. Et pour lui, c'était un principe sacré.
c'est la liberté d'expression qui doit prendre le dessus, autant par rapport aux gouvernants ou aux gouvernés. Là, vraiment, par rapport au grand principe de la démocratie, nous le trouvons vraiment comme un précurseur du droit dans la tradition musulmane. D'accord. En fait, c'est l'humaniste dans toute sa splendeur. Exactement. C'est vraiment un grand humaniste. Et parmi les premiers juristes musulmans a employé le terme de droits humains, à la suite de l'imam Abdel-Qadir. Quelques années avant, l'imam Abdel-Qadir, en sauvant les chrétiens de Damas, en lui posant la question pourquoi vous avez intervenu pour sauver les chrétiens de Damas, il répond c'est ce que nous ordonne la loi mohammedienne et les principes ou les droits de l'humanité. On retrouve cette même notion de droit de l'humanité justement chez le Cheikh Al-Alaoui, qui s'en fait également le défenseur. D'accord, bah écoutez, vous le présentez très bien. Moi, j'essaie de chercher. C'est vrai qu'il y a il a une vie une vie pleine, plusieurs vies en une, j'ai envie de dire, plusieurs vies en une. Voilà, c'est ce grand homme. Donc il y a un lien aussi avec le Maroc. Il est né à Mostaganem, c'est ça. Donc à l'ouest de l'Algérie, en 1869, le 13 octobre 69, décédé le 14 juillet. Ah ben 14 juillet, tiens, demain. C'est ça. Voilà. Justement, nous célébrons le 86e anniversaire de sa mort. 1934. Eh ben, écoutez, nous commençons ce soir, puisque d'ici 2 heures, nous serons 14 juillet, donc on va commencer à lui rendre hommage dès maintenant à travers bien que le message des grands hommes reste vivant. C'est vrai. Mais oui. Le message ne meurt pas, toujours. Exactement. Ben écoutez, en tout cas, Issam, quoi dire de plus? J'espère vous recevoir, en tout cas ici dans les studios de Beurre FM. Farid, tu me promets que voilà, à la prochaine occasion. Il vous arrive de venir à Paris? Oui, et j'espère qu'on aura l'occasion d'autres occasions de débattre, d'échanger sur ce riche patrimoine de l'islam. Magnifique. Ben écoutez, entre-temps, je lirai vos œuvres, quelques-uns au moins, quelques-unes plutôt, et puis comme ça, j'aurai au moins d'autres questions plus pointues à vous poser. En tout cas, merci infiniment de nous avoir éclairé de vos lumières ce soir, Issam, donc et puis voilà, bonnes vacances si vous avez des vacances. Merci Issam Touelbi Talibi, qui est docteur en islam, du droit musulman pour les personnes qui prennent l'émission en cours, maître de conférence à la faculté de droit d'Alger et qui dirige la chaire UNESCO Émir Abdelkader pour les droits de l'homme et la culture de paix. Voilà des hommes comme on aime entendre leur message. Voilà. En tout cas, vous l'entendrez très souvent ici sur Beurre FM, je vous le promets. Farid, je te lâcherai plus. Voilà, parce que nos auditeurs sont vraiment friands de toutes les questions autour de l'islam. On a envie de connaître, vraiment l'origine. On va marquer une petite pause. Alors, on va laisser nos amis préparer leur voix et juste après, je vous laisse vous délecter. Eh bien, c'est peut-être attends, on va essayer de... Est-ce que tu peux... Les casques, tic, tic, tic. Non, il faut les débrancher. Il faut débrancher les casques. Je vais y aller, t'inquiète. Voilà, ça y est. Ça y est. Abdelhaq, il sait faire. C'est Abdelhaq, c'est ça? Alors Abdelhaq, donc il réalise en ce moment. Il a un gros objectif et on est en direct sur YouTube, c'est ça, sur votre... Voilà, sur YouTube, donc sur les manettes, il y a Abdelhaq le scout. Le scout, oui, parce que j'ai l'habitude de vous voir habillé en scout. Tout à fait, d'habitude avec le foulard scout aujourd'hui. Et aujourd'hui, autrement. Alors, donc on est en direct sur quoi, Farid, alors pour nos amis? C'est YouTube, la chaîne YouTube Webjama, WEBJAMAA. Ouh là là. Webjama. Alors, Web. JAMAA. JAMAA. Eh ben, on va le répéter souvent. Allez-y dès maintenant, Comme ça, vous allez nous voir en direct. Du coup, attendez, j'arrange ma petite frange. Alors, vous allez entendre. Alors, je vous l'ai promis tout à l'heure, on va écouter ces superbes jolies voix, vraiment. Donc, je sais pas ce qu'ils vont nous chanter. En même temps, on va nous donner les titres. Il y a des titres. Comment ça se passe?
Pour certains. C'est medh, c'est comment on dit? C'est mdah. Comment vous pouvez parler dans le micro, merci. Allez-y. C'est sama. Sama. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Bah, tu vois, Farid. Non, mais c'est bien pour nos auditeurs qui savent pas exactement comment on nomme les choses, quoi. Alors, donc, maintenant, vous allez nous chanter quoi? Dites-moi. Alors, une voix féminine, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, les dames? On va chanter ce soir des poèmes extraits du Diwan, en fait. Ah. C'est un recueil, en fait, des poèmes du Cheikh Al-Alaoui. D'accord. Voilà, donc on va chanter plusieurs qasida, on appelle ça des qasida. D'accord, qasidette. Donc, alors, juste avant que vous commenciez, on devait passer un petit message, une petite dédicace au président de votre association qui est Cheikh Bentounès. Cheikh Bentounès, c'est ça? Eh bien, Cheikh Bentounès, vous êtes avec nous ce soir. Merci. Alors, on vous écoute. Allez-y. خير من في المنازل صلى الله عليك يا نور صلى الله عليك يا نور يا نور كل المنازل يا خير من في المنازل يا رسول الله أنت يا رسول الله أنت النور المتشكل أنت النور المتشكل صلى الله عليك يا نور صلى الله عليك يا نور يا نور كل المنازل يا خير من في المنازل نور على نور جئت نور على نور جئت بالقرآن تنزل بالقرآن تنزل صلى الله عليك يا نور صلى الله عليك يا نور يا نور كل المنازل يا خير من في المنازل مشكاة النور وزيتا مشكاة النور وزيتا بيا نجيت معتدل بيا نجيت معتدل صلى الله عليك
نور صلى الله عليك يا نور يا نور كل المنازل يا خير من في المنازل نعيم طال من عيني مضاها يا برد الأصال سلم على طه نعيمه طال من عيني مضاها يا برد الأصال سلم على طه سلم عليه يا نسيم القرب واذكر إله لوعتي وحبي نعيمه طال من عيني مضاها يا برد الأصال سلم على طه مولع به وليس في كسبي صبر المحال عن حضرات البهاد نعيمه طال من عيني مضاها يا برد الأصال سلم على طه نور الحبيب يا عاشق يسلب منه لبيب إذا يراه يجدد نعيمه طال من عيني مضاها يا برد الأصال سلم على طه أمر عجيب يدري من يقرب عند الوصال ذي المعنى يراد نعيمه طال من عيني مضاها يا برد الأصال سلم على طه لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله داوي حالي لا إله إلا الله سيدي واجبر حالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله داوي حالي لا إله إلا الله سيدي واجبر حالي محبوبي من زاروا محبوبي من زاروا لا شك يدري من جاني بخباره بروحي نفدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله داوي حالي لا إله إلا الله سيدي واجبر حالي بقلبي شعلت نار في قلبي شعلت نار جرحي من يبري وجنود وانصار قامت لي تحمي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله داوي حالي لا إله إلا الله سيدي واجبر حالي حير
حيرني بأفكاره حيرني بأفكاره ومن يقدر يحسي ونجوم وقماره كلها تبدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله داوي حالي لا إله إلا الله سيدي واجبر حالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله داوي حالي لا إله إلا الله يا حبيب رسول Bravo. On peut applaudir ? Ça se fait ? Eh ben bravo. Voilà. C'est magnifique, vraiment. Et fou là, ça nous transporte et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien à l'âme. Et alors, qu'est-ce qui se passe là ? On a des... C'est pas ça ? Ben non. Alors désolé, hein, on a un effet Larsen là qui est très désagréable. Il doit y avoir un micro. Hein. Essaye de régler ça, Nicolas, s'il te plaît. Merci. Oui, alors je disais, c'était vraiment magnifique. C'est très prenant. Est-ce que c'est répétitif ? C'est ça ? Je comprends pas parce que c'est de l'arabe littéraire, hein, c'est ça. Mais est-ce que c'est répétitif ? C'est-à-dire que j'ai l'impression que les phrases reviennent. C'est le refrain. D'accord. Ok. Et là, vous avez honoré Allah subhanahu, c'est ça, hein ? Et puis il y a Rasoul aussi à un moment donné, je crois. Le prophète. C'est sur le prophète. D'accord. Très bien. Non mais c'est bien parce que les gens sont à l'écoute et ils aimeraient bien savoir la signification. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas forcément l'arabe, qui sont francophones, d'autres qui sont berbérophones. Donc il faut penser à tout le monde. Voilà. Oui. On a ramené avec nous donc l'extrait du Diwan où on a une traduction. Oui. Voilà. Une traduction de certains de nos poèmes. D'accord. Si tu veux qu'on te lise ça. Ah ben je veux bien pour nos amis qui sont à l'écoute. Un chant qu'on a fait donc de Mehtal. Oui. Donc c'est mes larmes coulent en abondance. Mes larmes coulent en abondance. Elles épuisent mes yeux. Au souffle léger du soir, emporte avec toi mon salut à Taha. Transmets-lui mon salut, ô brise de l'approche. Parle-lui du trouble éperdu qu'a causé son amour. De lui tant est pris, ce n'est pas en mon pouvoir d'endurer l'impossible séparation, présence de sa splendeur. C'est magnifique, c'est beau. Là, c'est en l'honneur du prophète, on est d'accord ? Oui, tout à fait. D'accord, c'est magnifique, les paroles, elles sont belles, c'est vrai. Comment vous êtes rencontrés pour une question comme ça ? Comment vous est venue l'idée ? Est-ce que vous êtes déjà, vous faites partie de l'association, c'est ça déjà à la base ? Oui. Hein ? Donc parce qu'on parle, si on t'entend. Hein, approche-le. Alors, qu'est-ce que c'est être soufi ? Voilà la question qui est posée ce soir. Voilà. Donc, moi, j'y connais rien, par exemple. Je suis un auditeur lambda, une auditrice lambda. Je ne sais pas ce que c'est. Soufi. Qu'est-ce que c'est que le soufisme ? On aurait dû la poser à Issam tout à l'heure. Hein ? D'accord ? Ah, ils sont intimidés. Je suis sûre que tu as la réponse, peut-être. Hein ? Farid, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vas pas nous faire nos timides quand même. Non, soufisme, c'est nous, on est dans le cheminement. Nous, on est des mourides, on est des cheminants. Ah. Parce que soufisme, c'est une étape à atteindre. Aujourd'hui, on est, enfin, je parle de moi. Je suis un mouride, je suis un cheminant vers la lumière divine. Ah d'accord, c'est pas mal, c'est bien présenté ça, hein, ça donne envie. Hein. Et donc, alors, Cheikh Khaled Bentounes, qui est président d'honneur, hein, je vois. J'aurais bien aimé qu'il nous appelle pour nous donner un petit peu, lui, sa vision, tout ça, qu'il nous donne un peu quelques messages, peut-être.
On peut l'avoir? Hein? Je sais pas si normalement il est à l'écoute. Alors Cheikh Khaled Bentounes. Alors donc on aimerait bien. Alors envoyez un message à Farid si vous êtes OK, si vous êtes prêt à nous répondre. Hein. Je ne vais pas vous poser un milliard de questions, mais c'est juste un petit peu nous dire c'est quoi le concept du soufisme. Voilà. Enfin moi en tout cas je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, le soufisme, parce que je trouve que c'est la religion à l'initiale, et on parle beaucoup d'amour, de paix, d'égalité entre les peuples. Je n'ai jamais lu quelque part en tous les cas dans l'enseignement soufi, le rejet de l'autre, l'intolérance. Tous les peuples sont admis, sont respectés. Voilà, moi c'est ce qui m'attire vers cette version, en tous les cas, de notre belle religion, et ça donne vraiment envie. Voilà, hein, c'est vrai, parce que souvent ce qu'on entend de la religion, c'est le rejet de l'autre, c'est j'ai la plus belle religion, c'est ce qui revient. Et d'ailleurs, Issam est à l'écoute et on lui reposera la question une autre fois. Issam, j'aimerais bien qu'on l'ait, Issam. J'ai la plus belle religion. Souvent, c'est ce que disent les jeunes musulmans qui, hélas, voilà, ne connaissent pas grand-chose, mais j'ai la plus belle, c'est ma religion et je l'impose, etc. Voilà, le soufisme n'a pas cette prétention. Le soufisme, c'est l'amour, la paix, et il a l'engagement de la paix. Moi, j'aime beaucoup votre page. Et quel bonheur, parce que tout de suite, on a Khaled Bentounes. C'est ça? Il est là? Non? D'accord. Eh bien, on va la voir. Je sens qu'il va arriver, Khaled Bentounes. Parce que j'aimerais bien qu'il réponde, justement, qu'il nous parle de ses valeurs spirituelles, universelles, qui appellent à la paix, à la fraternité. Et est-ce que tu arrives à la voir? Oui. Alors donc il y a Nicolas qui essaye de la voir. Alors. Si je peux apporter un élément quand même. Ah ben voilà. Alors donc c'est Toufik, c'est ça? Abdelhak, pardon. Si je peux apporter un élément. Rapproche le micro de. Juste, non, tu peux tiens le micro. Je ne vais pas dire ce qu'est un soufi parce que ça, ce serait prétentieux de ma part. Vous êtes tous dans l'humilité, mais dites. Non, c'est parce que il y a la définition classique qui dit que, en fait, il y a plusieurs définitions. On parle des soufis, oui. C'est ceux qui portaient sauf. C'est ceux qui se détachaient de ce monde matériel pour aller vers un monde spirituel. C'est ceux qui allaient rejoindre, en fait, qui vivaient leur islam. Oui. Si on veut, de façon, c'est du vécu. C'est pas que de la lettre. D'accord. Le Cheikh Bentounes avait écrit un livre qui était Soufisme, cœur de l'islam. Et donc, si l'islam était un corps, le soufisme en est le cœur. Waouh. Après, moi j'aimerais dire que souvent on reste sur l'image du soufi, un petit peu celui qui va à la retraite spirituelle et qui est un petit peu détaché complètement. Comme le moine. De son monde. Exactement, celui qui est en retraite toute l'année. Oui. Or, avec la confrérie Alaouia, ce qui m'a frappé en tout cas, c'est ce côté de l'action. Le Cheikh Bentounes, c'est celui qui a fondé les scouts musulmans de France. Oui. Donc un mouvement de jeunesse qui est dans l'action. C'est celui aussi qui a porté la journée internationale du vivre ensemble en paix au niveau des Nations Unies. Mmh. Donc les Nations Unies ont adopté à l'unanimité des 193 États cette journée internationale du vivre ensemble en paix. Voilà un petit peu, si on veut, ce que devrait être le soufi. C'est celui qui est dans l'action, mais au bien commun pour l'humanité entière. Pas uniquement les musulmans, les soufis, etc., sa famille. C'est vraiment, il travaille au niveau de l'humanité. Donc comment faire que cette famille humaine profite, entre guillemets, de tous les bienfaits qui ont été donnés par le divin. En fait, je t'écoute et alors, de ce que j'entends, il y a une dimension universelle, humaine. D'accord ? Il n'y a pas cette notion, j'entends pas cette notion de conversion, de convertir. Ah, pas du tout, parce qu'en fait, un des versets du Coran, c'est. Il n'y a pas de prosélytisme. Pas du tout, parce que le Dieu lui-même dit, si j'avais voulu, j'aurais fait de vous un seul peuple. C'est pas faux. Donc, à quoi servirait-il de convertir ? Je suis pas soufie, mais je le dis souvent, ça. Ah oui, mais si on prend un champ de fleurs, oui. Si on n'avait que des fleurs blanches, ce serait pas terrible, en fait. Donc, un champ multicolore, avec plusieurs types de fleurs, etc.,
c'est ça qui donne la beauté du chant, en fait. Donc, l'humanité, elle est comme ça, comme ce champ de fleurs. Le Cheikh Ben Tounès disait, l'humanité est comme un alphabet aussi. Vous avez besoin de chaque lettre pour faire des mots. C'est ça. La lettre toute seule sert à rien, en fait. Mais les lettres ensemble feront un mot. Et chaque lettre a sa spécificité. Donc, et puis, c'est une question spirituelle, en fait. C'est une question de l'intime. Chacun a son cheminement, finalement. Chacun a sa goutte voie. d'eau. Exactement, fait la mer. Voilà, remplir les mers, des océans. Mais c'est ça. En fait, je suis, complètement sur le chemin de Cheikh Ben Tounès. Ben Tounès. Ah, c'est ça. Et ça. D'accord. Mais sans le savoir. Parce que c'est ce que je dis souvent, d'ailleurs à l'antenne. Nos amis auditeurs, auditrices sont là pour le prouver. Et c'est souvent ce que je prône. Nous sommes des terriens avant tout, et que avec toutes nos différences, qu'on soit juif, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit athée, chacun son choix, et nul n'a le droit de juger l'autre. Voilà, c'est ça. Ben écoute, moi je vais adhérer. Ah oui, mais complètement, parce que j'ai trouvé ma voix depuis longtemps et je ne savais pas comment lui donner de nom. Oui, on a le Cheikh Ben. On a le retour d'Issam, si tu veux lui poser quelques Issam, questions. Formidable. On va plus le lâcher. On a plus la possibilité d'avoir un Issam qui nous appelle d'Alger. Issam, Rebonsoir. Rebonsoir. Merci Issam, parce qu'on est un peu perdu dans les questions. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu les questions que j'ai posées, parce que je me fais l'écho de nos auditeurs. Justement, oui, je suivais. Vous parliez de soufisme. Oui, voilà. Comme l'a si bien dit c'est Abdelhaq, je ne prétends pas connaître le sens du soufisme ni pouvoir le définir. Je me contente juste de rapporter ce qui a été transmis par les anciens par les maîtres soufis. L'une des définitions qui ont été données au soufisme, à Chibli, on lui pose la question, mais qui est le soufi? Il le répond: c'est celui qui a purifié son intériorité et pour qui l'or et la pierre ont la même valeur. Au sens où il ne distingue plus, il ne fait plus de différence par rapport aux richesses matérielles de ce monde, où c'est devenu un être spirituel, un être pur. Le soufi, ça vient du mot safi, qui est la pureté. C'est celui qui a réussi à se purifier intérieurement. Et dès lors qu'on réussit à se purifier, on acquiert ce qu'on appelle le regard de la pureté. C'est qu'on regarde les choses avec un œil pur, purifié. C'est-à-dire, on ne voit que ce qui est l'essentiel en l'être humain, qui est ce secret divin qui est en chaque être, en chaque humain. C'est ce que explique justement ce respect qui distingue les soufis pour la création. Pour eux, toute la création détient à une part de ce secret divin en elle. C'est pour ça que vous trouverez tous les maîtres soufis, c'est un dénominateur commun entre eux, témoigner une grande sacralité pour la vie et même pour les autres traditions, et c'est ce qui explique leur universalité justement. D'accord. J'entends beaucoup de tolérance, en tous les cas, quand on parle de soufisme. Je voulais vous poser une question, Issam. Concernant les patrons saints, comme Sidi Abdelrahman, Sidi Boumediene, je pense au président Allah yarhamou saleh. Aux différentes régions, il y a à Oran, c'est des Houari, c'est ça. À Tlemcen, c'est des Boumediene. Ouais, c'est ça. J'étais pas loin. Donc chaque ville est là. Moi, je sais que dans ma ville de Cherchel, on a Sidi Baraham, le Robrini. Alors, donc, je voulais savoir, est-ce que on peut dire qu'ils étaient soufis? Est-ce que c'est ça? C'est du soufisme? Les anciens disaient, l'Orient est la terre des prophètes, le Maghreb est la terre des saints. L'Orient, Ard al-Anbiya, le Maghreb, Ard al-Awliya, c'est la terre des saints. En vérité, Mostaganem, on parle de la route des 40 Chéchia. Toutes les villes ont leur saint patron, et bien sûr, qui étaient de grands soufis, des maîtres, et c'est justement, on dit que c'est leur baraka qui gardent leurs souvenirs vivants et qui font de ces mausolées des oasis.
et on trouve généralement des gens en détresse, des gens qui cherchent la paix, et ces mausolées sont des oasis de paix. C'est bien Isabelle Iberhat qui disait au sujet de Sidi Abdelrahman, du mausolée Sidi Abdelrahman, c'est le plus bel endroit d'Alger pour celui qui cherche la paix. Oui, pour se recueillir. C'est vrai que dans ces endroits, on se sent bien en général. Je sais pas, il y a quelque chose de particulier, il y a une âme. Dès qu'on pénètre à l'intérieur, on est au repos, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Farid, un secret. Oui, il y a quelque chose. Alors, et justement, durant la décennie noire en Algérie, on interdisait au peuple algérien, aux citoyens algériens. Enfin, quand je dis on, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement, il n'y est pour rien. C'est les terroristes, les terroristes qui terrorisaient le peuple algérien, qui ont brûlé ces lieux saints. C'est pour ça que l'ignorance, la méconnaissance, ça peut mener très loin, qui ont choqué plus d'un. Parce que il y a une grande partie des Algériens qui étaient choqués de voir ces mausolées brûlés. Depuis notre naissance, moi je sais qu'en Algérie, par exemple, à chercher Sidi Brahim el-Roubrini, il y a une espèce de source qui coule, et à la naissance du bébé, eh bien les familles bénissent l'enfant comme les chrétiens le font dans les églises avec l'eau bénite. Eh bien nous voilà, on bénit avec des prières de l'islam, quoi. Mais ces personnes, il y avait Nia, moi j'appelle ça Nia, enfin moi je parle à mon niveau à moi, il y avait une espèce de Nia, quelque chose, et puis les gens le disent, que leurs vœux, leurs souhaits sont exaucés. La femme qui ne peut pas avoir d'enfant, eh bien peu de temps après avoir visité ce lieu, c'est des flaines, eh bien elle tombe enceinte. Bon, même si c'est un peu psychologique, c'est pas grave, mais en tout cas il y a quelque chose de magique qui se produit, et c'est tant mieux. Mais c'est cette décennie noire a laissé vraiment un goût amer concernant ces mausolées qui ont été brûlés. Je connais beaucoup de gens qui n'ont pas pu aller, parce qu'il y a beaucoup qui sont dans les montagnes, donc il faut faire des kilomètres pour les atteindre, et les gens ne peuvent plus y aller. Ils ont été brûlés, puis il y a aussi cette peur encore qui est présente. Et ça, c'est dommage, parce que c'est une partie du patrimoine, une partie de l'histoire de nos ancêtres qui en prend un coup, quoi. Voilà, enfin, ce que je veux dire. Ça n'a rien à voir avec le soufisme, etc., mais je voulais absolument parler de ce point. Oui, alors il y a Farid qui voudrait intervenir, Issam. Vu qu'on est entre nous, Vanessa, oui, je vais te vraiment raconter entre une anecdote par rapport à Sidi Abdelrahman. Sidi Abdelrahman, c'est le saint patron d'Alger, et de tradition, tous les enfants qui sont nés à Alger, les bébés, la première sortie, elle se fait à Sidi Abdelrahman. Et donc moi je suis né à Bollorine, pas loin, et ça s'est passé comme ça, donc ma première sortie. Mais par contre je l'ai su en 2009, des dizaines d'années après. C'est quand il y a eu le centenaire du Cheikh El-Alaoui, quand ma mère elle est venue à Mostaganem. Elle m'a raconté ça, des dizaines d'années après, je l'ai appris. Et donc c'est pour la baraka, comme tu disais. La baraka, mais oui, mais c'est magnifique, parce que ça fait partie en même temps, puis c'est honorer Dieu en même temps, honorer les saints, ils existent, ces saints khadmo, comme on dit, donc pour justement apporter les paroles, ces messages. Voilà, et c'est juste magnifique, et en même temps ça fait partie du patrimoine d'Afrique du Nord, parce qu'au Maroc c'est très présent aussi, en Tunisie, et où tout ça c'est respecté, mais il faut transmettre, il faut continuer à transmettre, c'est ça qui est important. Voilà, par tous les moyens il faut transmettre, parce que c'est des belles choses, et en même temps ça fait partie de la culture. Issam, alors, qu'est-ce que vous pourriez rajouter là-dessus? Parce que on parle des saints, par exemple, les saints, les patrons, vous qui êtes descendants de Sidi Abdelrahman, vous portez le même nom. Vous pouvez pas. Vous l'avez bien résumé, c'est la transmission. Non pas cette transmission prosélyte qui impose, mais c'est une transmission apaisée. C'est un témoignage, tout simplement. C'est ce patrimoine qui est cultuel, mais également culturel. C'est ce qui fait justement la richesse de cet islam maghrébin, de cet islam apaisé, et qui a beaucoup encore à donner au monde, et au monde musulman en particulier, tourmenté qu'il est aujourd'hui. J'aime entendre cet islam apaisé, parce que aujourd'hui on se sent presque obligé de rajouter ce qualificatif, parce que
Du temps de nos grands-parents, il n'y avait pas besoin. L'islam a toujours été, enfin à l'initial, il est apaisé. Quand on pense à nos grands-parents, je veux dire, on voit, comme on dit, Nour sur leur visage. Leur pratique, elle était apaisée, tout se passait bien. Mais aujourd'hui, on se doit de le dire parce que les temps ont changé, Issam. C'était un islam ce n'était pas un islam ostentatoire, qui ne se pratiquait pas dans l'ostentation, mais qui se pratiquait dans l'humilité, dans le respect de l'autre, et dans le respect de cette tradition, justement, et de toutes les valeurs qu'elle porte. Et aussi dans le respect, oui, c'est très bien de le dire, dans le respect des autres dogmes, des autres pratiques aussi. Hein. C'est pour ça que le soufisme affirme que toutes les traditions sont reliées à l'image du chapelet. Vous avez tous les prophètes qui ont apporté un message, et il y a ce fil subtil, ce tawhid, cette unicité qui lie tous les messages révélés. C'est ça. Nicolas, est-ce qu'on a des appels? Peut-être qu'on a un appel? Parce que bon, les gens pensent qu'aujourd'hui, eh bien ouais, non, il n'y a pas d'appel puisque j'ai pas annoncé les appels. Donc si vous avez une question, est-ce qu'on peut vous garder jusqu'à la fin? Issam, pas de souci. C'est vrai? Sympa, très gentil. Alors, on va le garder, hein, tu nous le mets bien au frais parce qu'il fait très chaud. Issam, on vous garde et puis si on a une question, on vient vers vous, ok? Très bien. Merci infiniment. Vous êtes prêtes et prêts pour une suite? Voilà. Donc on a besoin aussi de s'abreuver des belles voix là qui nous entourent avec des beaux sourires apaisés. C'est juste magnifique. Voilà. Alors, en tout cas, vous êtes vraiment représentatif d'une manière des plus belles de cette religion. Parce que vous avez Nour sur vos visages tous. Et ça, c'est juste magnifique. Vraiment. Je tenais à vous le dire. Alors, on y va. Alors, voilà. Alors donc, on y va, chers amis. Et si vous n'êtes pas branchés YouTube, allez-y tout de suite. Nous sommes en direct sur le compte WEBJAMAA. Je répète, web, donc WEBJAMAA. Nous sommes en direct. Donc c'est la chaîne YouTube de Aïssa, hein, c'est ça, hein, c'est Aïssa. Aïssa. Ah, de Soufi. Ah oui, d'accord. Pardon. Alors on y va, on vous écoute. On est tout de suite. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, saïdi fik dwana, la ilaha illallah. الهدى وإمام السعداء أستاذنا سيد حماد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدي فيك دوانا رأيته في المنام
ما يرام قلت له يا إمام هل لنا منكم سند لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدي فيك دوانا قال بهذا اللفظ ففي اللوح المحفوظ رأيتك في لحظي وأمره لا يراد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدي فيك دوانا وليس عليه السلطان من طوائف الشيطان أمره الرحمن لا مدخل لأحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدي فيك دوانا الله 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 لا إله إلا الله 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 والحبيب رسول الله 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 لا إله إلا الله 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 والحبيب رسول الله بفضله خصصك في لوحه كتبك في مقام أقامك أنت الوارث الأمجاد الله 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 لا إله إلا الله 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 والحبيب رسول الله بشرني يا لبيب بمقامه العجيب وليته ولا ري لا تصغى لمن عناد الله 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 لا إله إلا الله 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 والحبيب رسول الله من رآني رآه من حبني حبه من وافاني وافاه دنا من عين المدد الله 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 لا إله إلا الله 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 والحبيب رسول الله
عين من سر الأسرار لا إله إلا الله عين من نور الأنوار لا إله إلا الله بصائر وأبصار لا إله إلا الله كل منها مستمد لا إله إلا الله عين للناس ترام لا إله إلا الله تبريك من الأسقام لا إله إلا الله تنجيك من الأوهام لا إله إلا الله تشاهد وجه الصمد لا إله إلا الله وجه بدا في الوجود لا إله إلا الله في كل شيء مشهود لا إله إلا الله كنجم سعد السعود لا إله إلا الله في طالعه الأوحاد لا إله إلا الله المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله شرفني باسراره سيرني لحكيه وغمرني بنواره من حبه يضويه المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله تيهني بطواره حالي من يدريه ركبني في بحاره راني هايم فيه المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله قدرت أوطاره نادى مناديه وغرد المزمار تاهوا بين أيديه المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله وين يبغى ربي سنفض طل دغوري مثل فهم ظل معاني أتوطى غربي المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله ويبغى يا سكار ربي غادي حبار توحيدي صدر البحار وسع القيم قار المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد
حبيب الله وين يبغى يزقر إلى قاضي شمار يطذوى سبي صهار أذرك عوادي ذكار المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله ندف طلطة نذيل يوني لنا ماشي سين والنوث نظري مسكين أحلل يبعد في الدين المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب الله المدد المدد يا رسول الله اسقينا بالمدد يا حبيب رسول الله. Magnifique. Ça berce. Je ne trouve plus quoi rajouter tellement je suis juste transportée. C'est juste magnifique, vraiment. Alors, il y a des messages, il y a de beaux messages. Issam, oui, pardon. Oui, tu voudrais dire quelque chose, Farid? Je ne sais pas si Issam peut dire quelque chose, mais je voulais dire par rapport à ce qui vient d'être chanté. Oui, c'est El-Midad. C'est le Cheikh Adda, qui est le disciple du Cheikh Al-Alawi, qui l'a écrit. D'accord. Il était inspiré. C'est un rêve qu'il a fait. Après le décès de son cheikh, il a fait un rêve parce qu'il était très triste de son départ. Il a fait un rêve. Oui. Après, il était inspiré. Il a écrit ce poème qui s'appelle Une bonne nouvelle m'est venue d'Ahmed. C'est-à-dire, il a reçu une bonne nouvelle de lui. Et il dit: une bonne nouvelle m'est venue d'Ahmed, d'Alawi, le pôle de la guidance. D'accord. L'imam des bienheureux, notre maître Si Ahmed. Je t'ai vu de mes propres yeux et ton ordre ne saurait être jeté. Son ordre, c'est l'ordre du miséricordieux et nul ne peut interférer. Il t'a spécialement accordé sa grâce dans sa table. Il a écrit ton nom. Donc tout ça, il a écrit ce poème dans ce sens-là. Comme nous, on peut l'écrire à notre cheikh, à notre cheikh actuel Ben Tounès. Mais moi, les mots n'existent pas pour décrire l'amour que j'ai pour lui. Ah, c'est beau ce que tu dis. Alors, j'ai entendu les chants là qu'on a entendus là tout de suite en langue kabyle, en berbère. Tout à fait en kabyle. D'accord. On est d'accord. Et c'est bien parce que il y en a pour tout le monde. C'est ce qui est formidable, parce que tout le monde n'est pas forcément arabophone. Et donc le soufisme, ça représente bien ce qu'on disait tout à l'heure, l'ouverture vers les autres, vers l'autre. Donc on a entendu des chants en arabe. Là, on vient d'entendre des chants en kabyle, en berbère. Et il y en a vraiment pour tout le monde, et ça c'est magnifique. On va prendre un ou deux appels qui vont, enfin c'est des questions qui vont être posées à Issam. Alors on va pas le lâcher, Issam, qui nous appelle d'Alger. Alors je voudrais juste lire un ou deux messages qui sont tombés là en écoutant les chants. Donc qui disent c'est la branche spirituelle de l'islam. Donc voilà, il y a Nadia Blondel qui dit ça, c'est la branche spirituelle de l'islam. Le soufisme, Zoher dit, le soufisme, c'est juste être soi-même. Il a tout dit, hein, c'est court, c'est concis et c'est clair. Katia qui dit, c'est le cœur de l'islam. Nadia qui dit, le soufi, c'est l'enfant de l'instant. Et pour se détacher, il voyage sihiya, très important dans le soufisme. Humilité, amour, paix, sincérité sont les quelques qualités qui définissent un soufi. Et on a aussi une auditrice fidèle qui appelle régulièrement de Norvège. Donc vous êtes écoutés en Norvège. Je tiens à vous dire, vous êtes écoutés de partout, parce qu'on a des auditeurs partout aux États-Unis, au Canada. Enfin, on a des appels de partout, du Mexique également. Et là, on a en l'occurrence Sandra Vidrequin, qui est une auditrice fidèle qui intervient régulièrement à l'antenne et qui envoie un message en disant: bonne soirée à vous tous, cordialement de Sandra Vidrequin de la Norvège. Voilà. Donc elle est heureuse de vous écouter. Et on a aussi des auditeurs de Paris. Bah ouais. Ils ont moins d'efforts à faire, hein. C'est plus simple, mais en tout cas, ils sont fidèles.
Alors, on a Hassina qui nous appelle de Lille et on a aussi Méziane. Moi, je l'appelle Azzoul. c'est notre fidèle auditeur, on va dire fétiche. On prend Hassina, déjà, une femme, pour commencer, qui va poser une question. Issam, vous êtes toujours là, Issam? Oui, je suis toujours là. Merci de votre patience. On a Hassina, probablement, qui voudrait peut-être vous poser une question. Bonsoir Hassina, qui nous appelle de Lille. Ah oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue Hassina. Merci. Ma question, c'est pour... comment il s'appelle déjà, j'ai oublié. Alors, notre docteur Issam, voilà, Toualbi, hein, c'est ça? C'est pas une question, c'est juste une demande. Oui. Et lui, il vit en Algérie, il connaît le problème de ce que vous avez tout à l'heure parlé, pendant la décennie noire. Oui. Et vous avez dit que les gens ont détruit, ont brûlé et tout ces endroits-là. Marabtin, oui. Et je demande au professeur d'expliquer pourquoi. Normalement, il connaît la raison pour laquelle les gens ils ont fait ça. Ben non, parce que je pense pas. Si, il connaît. C'est de la barbarie, hein. Mais bon, on va le prendre. Non, Issam. Issam. Oui. Alors, Issam, vous êtes là? Oui, je suis toujours là. Alors, donc pour répondre à la question de Hassina, oui, j'ai très bien entendu. Oui. Pourquoi les gens font cela? Ça, c'est vrai, c'est un grand point d'interrogation et on peut y répondre de diverses manières selon l'angle duquel on aborde la question. Mais si, du point de vue religieux, si on peut dire, il y a une certaine version de l'islam qui considère que les mausolées sont une hérésie, tout simplement parce qu'il n'existait pas au temps du prophète. Pour eux, tout ce qui n'existait pas au temps du prophète n'a pas lieu d'exister en la religion. Mais si on part de ce point de vue, même les mosquées avec les grands minarets qu'on a aujourd'hui n'existaient pas au temps du prophète. Ah oui. Il y a beaucoup, surtout beaucoup d'aspects culturels que l'islam duquel l'islam s'est enrichi au cours des siècles, mais qui n'existait pas au temps du prophète. Ce n'est pas pour autant des hérésies, des ijtihadat. Ben oui. Et nos bâtiments à étages. Si on voulait aller au fond des choses, pourquoi cette haine pour les mausolées? À mon humble avis, je pense que c'est par rapport à ce qu'ils représentent. Ces mausolées représentent cette mémoire, justement, de l'islam apaisé dont on parlait tout à l'heure, de cet islam de paix. C'est des symboles, c'est des ayats, c'est des signes, comme on le dit, et justement, ceux qui ne partagent pas cette vision d'islam de paix, justement, prennent pour cible, je pense, ces mausolées par rapport au message qu'ils représentent, tout simplement. Moi, j'ai une autre... C'est apaisant d'entendre ça. Moi, j'ai une réponse, mais je préférais que vous donniez l'explication. Mais je donne comment dire... ta vision, ton avis à toi, enfin. Voilà. Hein, qui ne représente que toi. Alors. Voilà. Beaucoup de gens qui sont de mon avis. C'est parce que les gens, ils vont là-bas, ils demandent aux saints d'exaucer leurs souhaits, leurs vœux et tout. Et ça, c'est de l'association. C'est pour ça que ces gens-là, ils ont brûlé. Ils ont parlé d'abord, ils ont expliqué, ils ont dit que ça se fait pas. On demande aux dieux, on ne demande pas aux gens. C'est des êtres humains. C'est vrai que c'est des saints, mais c'est des êtres humains. Il faut demander directement à Dieu. Et eux, non. Ils font toujours l'intermédiaire. Je demande Sidi Abdelrahman, Sidi Abdelkader, etc., etc. Ça, c'est de l'association. Les gens, ils n'ont pas voulu comprendre. Et après, ils ont fait, l'autre partie, ils ont fini par brûler pour arrêter cette association. Voilà. Mais si on parle de ce principe, que c'est de l'association, que c'est du shirk, mais que dire alors des mausolées des prophètes?
il y a beaucoup il existe beaucoup de mausolées de prophètes. Et là, on raconte une anecdote qu'un pèlerin qui s'était rendu à Médine, il arrive devant le tombeau du prophète, il regarde le tombeau et lui dit au prophète de Dieu, j'ai faim, je n'ai rien mangé depuis des jours. Et là, il s'endort devant le tombeau du prophète. Et il voit en songe le prophète qui lui donne un morceau de pain. Il se réveille, il trouve un morceau de pain entre les mains. Mais là, si on part de ce principe, même les mausolées des prophètes seraient détruits. Or, quel musulman peut croire ou qui rend visite à un saint et qui croit qu'il y a un autre Dieu que Dieu? Même si on rend visite au mausolée du saint, on dit la ilaha illallah, on dit qu'il n'y a pas de Dieu autre que Dieu. À partir de là, à mon avis, il n'y a plus de shirk, il n'y a plus d'association. Dès le moment où il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Tant qu'on dit Ya Sidi Abdelrahman, Qdili Hajdi, c'est-à-dire talba dialo qriba andallah. Moi j'ai toujours entendu mes grands-mères dire ça, et ça je ne dérogerai pas là-dessus. Eh bien c'était waqt niya. Aujourd'hui on est arrivé à tout associer. Ça devient une hypocrisie phénoménale. On vit en une époque mais vraiment terrible. Attendez, on est en train de faire un rejet de tous nos acquis. Moi j'ai toujours entendu ma grand-mère, mes tantes, ma mère et toutes celles qu'on a perdues, Allah yarhamoum, mais qui sont encore vivantes heureusement, qui détestent cette époque où ni arahat. Eh bien je vais vous dire une chose, ces gens-là kanu yamnou benitoum, et moi j'allais avec eux, j'allais céder Baram al-Ghobrini à Cherchel, j'allais céder Abdelrahman à Alger, j'entendais mes tantes, j'entendais mes grand-mères, je voyais ces femmes dire toujours bismillah, toujours يقولوا الله avant, toujours الرسول في فمهم. Mais par contre comme خدم parce que هاد les patrons saints هاد المرابطين اسمهم مرابطين, eh bien كما نقولوا الطلبة عندهم قريبة عند الله. Pourquoi? Parce que taï'in, c'est des gens, c'est comme si tu dirais par exemple l'abbé Pierre qui a toute sa vie, la mère Teresa et sœur Emmanuel qui ont donné leur vie aux lépreux, etc., qui ont consacré leur vie. Eh bien, moi je peux allumer une bougie et dire mère Teresa, et pourquoi pas, ou alors la Sainte Vierge, c'est pas grave, mais je sais qu'au-dessus qu'il y a une Rabbi. C'est tout simplement talba عندهم اللي ما يعرفش هذا الشيء راه جاهل. طلبة عندهم قريبة عند ربي. Pourquoi? Parce que خدموا بزاف. C'est tout. Mais il faut pas dire association. Il faut pas rentrer dans le jeu les extrémistes qui nous ont complètement bousillé la religion à l'initiale et le patrimoine qu'on a eu. Niya rahat ghabat. Mon Dieu. Non. Mais c'est la vérité, mais si. Attendez, maintenant tout le monde est savant. Moi je parle avec Issam, il est docteur, il a étudié, il a été très loin en tous les cas dans sa recherche. C'est un chercheur, je l'écoute parce que c'est un chercheur. Ce que j'ai entendu ce soir, je l'ai rarement entendu. Parce que nous, on n'est jamais content. Quand on entend les pseudo-islamologues à la télévision qui racontent n'importe quoi, qui parlent en notre nom, eh bien, on n'est pas content. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut des personnes qui ne sont pas érudits, qui diraient n'importe quoi, qui viendraient nous dire ah oui, ça c'est haram. Non, ceux-là, ils n'ont pas étudié. Je veux dire un imam de quartier, je suis désolée, je respecte les imams, mais j'en parle avec quelques-uns dehors là, un imam de quartier, c'est pas Issam quoi, qui est quand même docteur en droit musulman, qui a passé sa vie à faire des études en islam ici et il a fait la fac, je sais plus, la Sorbonne je crois ici et partout, et en plus il est directeur de la chaire UNESCO de l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, franchement, ce grand bonhomme qui était quand même lui aussi qui avait du respect pour les saints, parce que lui-même il était soufi. Alors donc on va pas rejeter tout ça quand même. On va pas écouter les ignorants. Non, Hassina, donc tu écoutes, tu sais ce que tu écoutes, donc haram, halal, naharqo. Oui. Non, moi je ne supporte pas, franchement. Très honnêtement. Normalement, on ne dit pas Ya Sidi Abdelrahman, Ya Sidi Kda. Si, on dit non. Moi j'ai été bénie par Sidi Baram, l'Ghobrini à Cherchel. Alhamdoulilah, je suis très fière de voilà. Normalement, on dit par ce lieu de sacré où je suis, il y a par ce lieu de sacré où par ce saint
Il y a, voilà, Dieu, exauce-moi ça, par ce lieu sacré, par ce sein sacré. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais les gens, Yamno Barbé, ils n'ont pas attendu Hassina pour croire à Allah subhanahu. Tu sais, Hassina, les saints ont toujours existé dans toutes les religions. D'accord? Ils vénèrent Dieu. Et eux, Ouhna Hado, Sidi Abdelrahman et les autres, eh bien, ils étaient beaucoup plus pieux que toi et moi, les Djouhela Hado Ta'alioum qui sont en train de dire n'importe quoi en disant mais il faut pas rentrer dans leur jeu. Faut pas rentrer dans leur jeu. Nos grands-mères, nos grands-pères, nos ancêtres les ont vénérés. Pourquoi? Et quand je dis vénérés, les ont respectés. Pourquoi? Parce que Kanouit Mishaou, moi on m'a raconté les histoires. Ils marchaient pieds nus. Ils venaient de partout. Ils venaient avec ils avaient les pieds déchirés. C'est des Braham Lobrini à Cherchel. Moi j'ai demandé, parce que j'aime savoir. J'étais gamine quand je partais en vacances en Algérie. Eh bien, je demandais pourquoi, comment, etc. Et je voyais qu'on allumait des bougies. Moi, j'adore les bougies. Donc on allumait des bougies, etc. On était contents, on couvrait son mausolée avec du tissu, voilà, il y avait une niya et c'est très bien, et pourtant c'est des personnes des Qaraou, Eh bien, on m'a raconté, on m'a dit, il est venu, alors c'est des Braham Robreni, il est venu de Kabylie, de la petite Kabylie, je crois, il est venu de Kabylie, il est venu, mché à pied, et tout ça, tout le long du chemin, et tous ces saints ont fait ça, ce parcours, pour apporter la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Si on respecte pas ces gens-là, qui on va respecter? On va respecter qui? On va respecter l'imam avec son costume qui travaille là, qui a son salaire? Non, l'imam il qara, il fait. J'ai du respect pour lui, mais pas plus que c'est ça. Voilà. Il faut pas oublier que la tradition des mausolées ne date pas d'hier. Elle date depuis des centaines, presque 1000 ans de tradition des mausolées. Mais pourquoi les érudits du XIVe siècle, du XVe siècle, du XVIe siècle, pourquoi ils n'ont jamais préconisé la destruction de ces lieux saints? Ils étaient plus érudits que nous le sommes aujourd'hui. Ils étaient plus purs que nous le sommes. Ils étaient meilleurs sans doute musulmans que nous le sommes aujourd'hui. Mais pourquoi tous ces grands érudits, que ce soit du Maghreb, ou là du Meshriq, ou d'Andalousie, personne n'a appelé à détruire les mausolées? S'il y avait du shirk, ils l'auraient pas perçu eux. Ils n'auraient pas su qu'il y avait que ces lieux pouvaient amener à des déviations. Mais ils n'ont jamais appelé, bien au contraire, ils étaient les premiers à respecter ces lieux, car c'est des lieux de baraka, c'est des oasis de paix. Mais ça date depuis. Alors j'en suis formelle. Depuis la décennie noire en Algérie, depuis qu'il y a eu le GIA et tout ça, les coupeurs de tête, depuis que je veux dire, c'est eux qui ont lancé cette théorie complètement erronée qui tombe, je sais pas d'où, en tout cas pas du ciel. Eh bien, c'est eux. Avant jamais. Et comme vient de le dire Dr Issam, eh bien, depuis des siècles, ça a été respecté. Et soudainement, Jawhado, Blouna, ils ouvraient des ventres, ils égorgeaient, etc. Ou mazel, nas ism'oulhom encore. Alors ça, franchement, hadi haja, ça me dépasse. Ça, c'est une nouvelle information qui vient de tomber. On est en train de faire croire n'importe quoi aux gens. Vraiment. Et moi, je suis d'accord avec le docteur Issam, qui lui déjà a fait des études dans son domaine. Moi, j'essaie un petit peu de lire, de comprendre, et on tombe d'accord là-dessus. Voilà, Hassina. Hassina, est-ce que tu peux remettre Hassina, s'il te plaît? Nicolas, Hassina, tu as eu ta réponse? Allô? Oui, Hassina, tu as eu ta réponse. Ma réponse, je la connais, mais je préférais que tout le monde écoute la réponse du savant. Juste réponse, savant. Mais je suis pas convaincue du tout. Ah bah oui. Parce que ceux qui ouvraient les ventres, c'est d'autres personnes. Ah bah oui, voyons. Non, c'est eux, c'est les mêmes les Djabouna de la formation. On les harqou. Non. On les connaît. Hassina, on les connaît. Il y a beaucoup des mains, des mains. Ah, à l'étranger, au Dania. Ah, la théorie du complot. Eh ben, je vais te dire une chose, Hassina. Il y a des familles qui ont reconnu des membres de leur famille qui faisaient partie de GIA, qui sont venus pour égorger et tuer. Bon, c'est pas le propos ce soir, parce que ce soir c'est l'heure de l'apaisement, mais il y a beaucoup de personnes en Algérie qui ont témoigné de leurs propres frères, dans leur famille. Il y en a qui étaient enrôlés. Moi, allô?
Oui, oui. Allô. Oui. Moi, je vivais à l'époque en Algérie. J'ai vécu tout ça. Alors. Et pour vous étiez ici. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, vous connaissez. Ah non, j'étais là-bas. Ça tombe que c'était mes 5 années, c'est ce que j'appelle mes 5 années algériennes. J'ai vécu toute ma vie en France et mes 5 années algériennes, il a fallu pendant 5 ans, pendant ces 5 années, il y a eu du grabuge et d'ailleurs je militais comme tout le monde là-bas pour contre cette folie, voilà. Donc je vais pas vous raconter ma vie, mais j'étais en Algérie, voilà. Mais les preuves sont là. Bah ouais. Mais ce qui s'est passé là-bas, à l'époque, il y avait une main étrangère. C'est pas nous. Oui. C'est pas nous, entre nous. Non, oui. Il a tué Mohamed, son frère. Qu'est-ce que tu dis? Dans les familles, ma chérie, dans les familles. Moi, j'étais là-bas et je témoigne. Dans les familles, ils reconnaissaient pas leur frère. Il y avait un fils qui était, par exemple, qui travaillait dans l'administration ou dans la police, et l'autre qui était enrôlé dans le GIA. Oui, et il y avait plein comme ça. Et les gens qui ont subi ces atrocités, ont dit, c'est nos voisins, on les a reconnus. Il y a qu'après la concorde civile, ils sont descendus, tout le monde les a vus, on les connaît. Oui, mais c'est les voisins des gens. C'est incroyable, arrêtez de dire la main étrangère. L'étranger, il y a pas de main. Subhanallah, qui est-ce qu'ils étaient derrière ceux qui ont monté dans les maquis? Mais qui est-ce qui manipulait? Ah oui, toi demain on te met une arme dans la main, on va te dire va tuer ton frère, tu vas tuer ton frère. Ah bah tu me fais peur. Hein. La main étrangère. D'accord, Hassina, on n'en est pas là. Ce soir, c'est la soirée soufie. Ouais. Merci en tous les cas pour ton intervention. On en reparlera une autre fois. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Bonne soirée, Hassina. Au revoir. Au revoir. Ah oui, ça c'est les théories du complot, la main étrangère, machin, etc. Enfin la main, je sais pas quelle main, mais en tout cas, Dieu seul sait ce qui s'est passé là-bas. Issam, je suis désolée, hein, Issam, il est toujours là. Issam. Allô, Issam? On a beaucoup de ce genre de théories qui continuent à circuler, c'est fou. Est-ce qu'Issam est là? Issam, on a Méziane. Alors rapidement, oui, Issam, vous êtes là? Pardon, Issam, vous êtes là? Je vous entends, oui. Oui, alors vous avez entendu. Alors ça, c'est souvent, c'est dommage. Hein, c'est des messages qui sont ancrés dans les esprits de certains. C'est dur de faire sauter ça, quoi. C'est dire encore une fois combien nous avons besoin de cet islam de nos ancêtres, de cet islam de ces grands maîtres soufis du Maghreb. Comme ils disent eux-mêmes, il y a tellement de controverses, il y a tellement de divergences entre les religieux, mais entre les gens de l'amour, il n'y a pas de divergence. Il y a une seule qibla, c'est le pardon, c'est le respect de l'autre. C'est bien dit, bravo. On a Méziane, Issam. C'est un auditeur fidèle. Azoul, Vanessa. Azoul, Méziane. Salam alaikum. Merci pour ton émission d'abord. C'est gentil, merci à toi d'écouter. Ça nous change de la confidence. Bon, mais il faut tout, hein. Alors vas-y rapidement, on a Issam qui t'écoute. Je salue tous les dames, les messieurs des soufis, là. Oui. Que j'apprécie beaucoup, leur chant, leur spiritualité, leur humilité et leur sobriété. Et je salue le docteur qui appelle d'Algérie. Alors moi j'ai une question, je connais pas grand chose malheureusement. J'ai un peu, moi je suis agnostique, c'est-à-dire je ne sais pas en fait. C'est-à-dire des fois je doute, des fois je crois, je suis perdu. Non, t'es pas perdu, non, t'es pas perdu. Je te pose des questions. Bon, mais à part le fait que la spiritualité, j'y crois, il doit y avoir quelque chose, mais les religions, je suis un peu sceptique, quelle qu'elle soit. Et à propos de religion, concernant l'islam, bon, il y a une espèce de compétition entre chrétiens, judaïsme, bouddhisme, islam. On est un peu dans une espèce de concurrence, voilà, je sais pas pourquoi. C'est juste un peu rapide, Méziane, parce que mais c'est pas facile d'être rapide, c'est un sujet sérieux. T'aurais dû appeler plus tôt, mais bon. Moi, j'aurais bien voulu que le docteur qui est Alger, qui me dise, est-ce que vous croyez que dans une société où on est des millions, ou voire des milliards, 1 milliard passé de musulmans, est-ce que s'il n'y a pas un clergé, une organisation, est-ce que chacun peut dire que moi, mon islam est le meilleur, et par conséquent,
c'est la cacophonie, comme je disais Vanessa. Éventuellement, il y a la politique qui vient se mêler là-dedans, et on n'est plus dans la spiritualité, on est dans les intérêts personnels, et peut-être même des chétanes qui peuvent venir se rentrer là-dedans, puisqu'il n'y a pas une voix, il n'y a pas une démocratie. Chacun proclame, moi je suis imam, moi je suis islamologue, et chacun raconte sa messe comme il veut. Voilà, alors c'est quoi la question? Eh ben, ma question, est-ce qu'il n'est pas temps qu'il y ait une forme de démocratie au niveau de l'islam, au niveau mondial, de clergé, tu veux dire? De clergé, avec voilà. des élections, pour qu'on puisse au moins, comme un gouvernement. Mais Ziad, et déjà, c'est très compliqué, tu l'entends. Alors imagine, on fait des élections, mais tu veux quoi? Tu veux la guerre mondiale? Si chacun réclame, chacun dit, moi, c'est moi qui connais l'islam, et l'autre il dit, moi, je pense le contraire, ben, on est en guerre permanente. Ah bah oui. Issam, alors donc Issam va te répondre. Justement, si vous permettez, je rebondis juste sur... vous m'entendez? Oui, on vous écoute, allez-y. Je rebondis juste sur votre première observation ou remarque ou confidence. Vous vous présentez comme agnostique. Cette même réflexion a été adressée au Cheikh Al-Alawi. Un homme vient lui dire, il lui dit, moi, il est allé plus loin. Il lui dit, moi, je suis athée, tout simplement. Et il lui dit, et le Cheikh Al-Alawi lui dit, non, vous avez fait déjà la moitié du chemin. Vous êtes dans la ilaha. Et là, il vous reste simplement à découvrir le deuxième versant qui est Allah, au sens où vous avez brisé le vitrail du conformisme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un simple imitateur, vous cherchez Dieu réellement, il faut passer par le doute pour le trouver. Pour ce qui est de votre deuxième question du clergé, le clergé, il y a le pour et le contre. Le pour un clergé, c'est vrai, c'est que ça permet d'organiser les choses, d'avoir une hiérarchie dans la religion, d'avoir un seul avis qui s'impose à tous, mais en même temps, il y a les risques d'instrumentalisation, il y a les risques également d'enlever cette liberté d'opinion. Or, c'est ce qui caractérise l'islam. Au cours des siècles, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas une seule version du dogme, justement parce qu'il y avait cet avis, cette liberté d'avis, cette liberté de ne pas imposer une seule doctrine. Au début de l'islam, on avait plus de 250 écoles de droit. Et ça marchait parfaitement. Aujourd'hui, avec 4, et on n'arrive plus à vivre ensemble. La solution, à mon sens, n'est pas d'imposer un seul clergé ou une seule doctrine, mais de vivre ensemble. C'est-à-dire de laisser tout musulman peut avoir son avis, l'école qu'il veut suivre, mais la condition, c'est de respecter notre avis, de respecter les autres écoles, c'est le vivre ensemble en paix. Mais nous sommes que des humains. Justement, il faut faire cet effort sur soi. Il faut accepter, comme le disait un grand érudit musulman, Imam Shafi'i, il disait, mon avis est le vrai. Là, on est au 8e siècle. Il disait, je considère que mon avis est le vrai, que votre avis est le faux. Mais je pars du principe que votre avis peut être le juste et que mon avis peut être le faux. C'est-à-dire qu'il faut relativiser, qu'il ne faut pas prétendre être le seul à détenir la vérité, car elle peut prendre diverses formes. Non, je l'entends bien, mais en même temps, c'est source de discorde. Il y a beaucoup de tolérance dans la réponse, Méziam, tu vois bien. Je dirais même que ses réponses sont philosophiques, je dirais. Mais attendez. C'est l'ouverture, vas-y. Moi, je suis quelqu'un de simple. Par exemple, il y a un père de famille qui a plusieurs enfants et qui dit, voilà, moi, je ne veux pas que vous vendiez la maison ou les terres. Je ne veux pas que vous les vendiez, je veux que vous restiez ensemble. Et il laisse derrière lui un gros problème, parce que les enfants vont se marier, et peut-être qu'il y aura des époux, des épouses, qui vont dire, moi je m'entends pas, j'ai besoin de vendre. L'autre il dit, moi, mais le grand-père ou le père qui nous a laissé ça, il veut pas. Et on est en permanence en guerre, il n'y aura jamais la paix. Ah, c'est un cas concret, mais dans les cas concrets, justement, surtout les problèmes de succession, ça pose des soucis extraordinaires. Il y a d'autres, ce qu'on appelle les méthodes alternatives de résolution des conflits. Là, il y a ce qu'on appelle la médiation, la conciliation. Il y a des experts en médiation, justement, qui tentent de faire rapprocher les points de vue pour essayer que les ayants droit essaient de trouver un terrain d'entente. Et je suis désolé, Issam, Méziane, on arrive à la fin. Il serait bien qu'on refasse une émission, Farid, tu me promets, pour la rentrée.
D'accord? Je suis obligée de vous laisser parce qu'on arrive à la fin. Désolé Méziane, désolé. En tout cas, merci docteur Issam Toualbi. Merci beaucoup d'avoir eu beaucoup de patience ce soir, de nous avoir répondu, de nous avoir surtout éclairé de vos lumières. Et on vous rappellera parce qu'on a besoin de vos réponses. Hein. Alors moi, ce que je vais faire, c'est d'entrer en contact avec... Enfin, je vais voir avec toi, Farid, parce que j'aurais besoin qu'il réponde à nos auditeurs, comme il a fait ce soir. Ils sont très friands, tu vois, Méziane, etc. C'est important. Merci, Sam. Merci, docteur. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Merci à vous aussi. Puis revenez vite, surtout, on a besoin de vous. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. On arrive à la fin. Juste un petit chant, rapidement, 1 minute. On peut en 1 minute? Allez, Nicolas. Allez, on y va. Il nous reste 1 minute. Hein. محمد يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة سيدي أحمد صلى الله عليك سيدي يا رفيع القدر أحمد يا إمام يا علوي يا ممجد فاسقينا سيدي فاسقينا يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة محمد يا عين الرحمة سيدي أحمد صلى الله عليك سيدي أنا العاشق بجفاء الراحل. Désolé. Merci infiniment. J'ai du mal, vraiment j'ai mal de vous couper comme ça. Promettez-moi de revenir rapidement. Merci à vous, à comme ça. Vraiment, vous avez été parfait, magnifique. Voilà, je vous aime fort. Merci Nicolas, on se dit à demain. Merci, à demain. Merci. Allez, belle et douce nuit à vous, chers amis. Merci Farid. Je compte sur toi pour la prochaine fois. في أزلي لبيت معترفا بالوحيد الأحد الله الله يا سلام الله الله يا سلام الله الله يا سلام يا ربي أنت السلام دعويت شكلي كما